Ah, c'est fascinant! Bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui peut sembler un peu technique à première vue mais je vous assure, c'est d'une importance cruciale la montée en puissance des capacités navales du Maroc grâce à l'acquisition de la frégate avancée de type Avant 1800 en provenance d'Espagne. Maintenant, imaginez une frégate de 87 mètres, pesant environ 2100 tonnes, capable de naviguer à une vitesse de 26 nœuds. C'est comme un yacht de luxe, mais pour la défense! Cela représente un réel pas en avant pour le Maroc. D'accord. Donc, c'est une question de stratégie maritime, je veux dire le Maroc devient plus puissant sur l'eau. Mais, pourquoi maintenant? Quelque chose a-t-il changé dans la région? Excellente question. Vous voyez, cette acquisition n'est pas un hasard. C'est une réponse stratégique à plusieurs défis maritimes dans la région. Avec l'augmentation du trafic maritime, des menaces comme la pêche illégale, et même le défi de l'immigration clandestine, le Maroc cherche à protéger ses intérêts. C'est un peu comme si vous viviez dans une maison avec un beau jardin. À un moment donné, vous devez installer une clôture pour protéger ce que vous avez cultivé, Rhett. Haha, oui je vois. Mais j'imagine que construire une clôture ne coûte pas autant qu'une frégate, n'est-ce pas? Combien cela coûte-t-il d'ailleurs? Oh, vous seriez surpris! Les chiffres peuvent varier, mais il s'agit de millions d'euros, éventuellement des centaines de millions. Cependant, cette dépense peut sembler énorme, mais c'est un investissement dans la sécurité nationale et la souveraineté. Pensez-y comme un agriculteur qui investit dans de nouvelles technologies pour rendre sa ferme plus productive. Cela prend du temps, mais c'est précieux à long terme. Donc ce n'est pas juste pour le spectacle, c'est vraiment pour un impact à long terme. Mais qu'en est-il de la coopération avec l'Espagne? Est-ce qu'ils échangent des choses, comme et comment? Proyayen, je ne sais pas, des recettes de cuisine ou quelque chose comme ça? Haha, voilà une image amusante. Peut-être pas des recettes, mais il y a un véritable échange, des services logistiques, de la formation des marins, et cela souligne une collaboration industrielle et défensive. Pensez à cela comme un échange de savoir-faire. C'est comme deux chefs qui ne partagent pas seulement des recettes, mais aussi des techniques de cuisson. Cela renforcerait leur capacité collective. Donc ça aide vraiment à former les gens sur le terrain, n'est-ce pas? Je me demande, est-ce que d'autres pays de la région font quelque chose de semblable? Absolument, d'autres nations dans la région renforcent également leurs forces navales. Le monde maritime est en pleine évolution, et chaque pays cherche à s'adapter. Si le Maroc est déterminé à améliorer sa flotte, cela pourrait encourager d'autres nations à revoir leur propre stratégie. C'est un peu comme une compétition de concert où chaque groupe veut offrir un meilleur spectacle que le précédent. Wow, j'adore cette analogie. Donc, nous sommes tous dans une sorte de grande mer? Haha, mais sérieusement, quels impacts cela pourrait avoir sur la politique maritime globale? Voilà une excellente question. L'augmentation des capacités navales du Maroc peut non seulement renforcer sa position en tant que puissance maritime régionale, mais aussi changer la dynamique des relations dans la région. Si le Maroc devient un acteur clé pour maintenir la sécurité maritime, cela pourrait même mener à des accords ou des collaborations futures avec d'autres pays voisins. Imaginez des concerts et des festivals de musique maritime si vous voulez. Haha, ça serait génial. Bon, merci pour ces insights captivants. Je me sens comme si je plongeais dans un océan d'informations et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce sujet incroyable.